il va falloir qu'on repense nos politiques publiques. Et le président de région, Loïc Chenet-Girard, le dit souvent, on travaille tous en silo. C'est-à-dire, toi, tu t'occupes de l'environnement, toi, tu vas t'occuper de l'aménagement du territoire, toi, tu vas t'occuper de l'agriculture, toi, tu vas t'occuper du logement, comme si une politique publique se construisait sur de la sectorisation. Donc aujourd'hui, si on veut être à la hauteur des enjeux qui sont posés devant nous, il faut qu'on soit capable de parler à l'économie, enfin, dans tous nos domaines d'activité avec une ambition collective. J'ai même envie de dire, la vraie réussite du programme, ça serait qu'il n'y ait plus de vice-président de l'environnement. Ça serait que l'environnement intègre pleinement toutes les autres politiques publiques. Et qu'on engage la reconversion de tous nos sujets autour de ça. On a proposé au président de région un rapport unique autour de l'arbre, de la plantation à l'exploitation. Et comment mettre en cohérence une politique qui se veut avant tout autour de l'arbre et autour de ses fonctions. Fonctions de préservation de la nature, de protection de la biodiversité, de qualité des paysages, mais fonctions aussi économiques dans son exploitation, dans sa gestion, autour des matériaux, autour de l'énergie, autour d'une vraie vision globale qui vise à labelliser et à encourager des plantations, je vais dire, ou d'une gestion concertée et intelligente du sujet. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une filière de l'amont à l'aval, j'ai envie de dire, et d'une filière orchestrée autour d'Abibois. Et je voudrais vraiment vous remercier de votre invitation et vous dire le souhait de la région Bretagne de construire une politique publique autour de l'arbre qui intègre l'ensemble de ces dimensions. Je pense que collectivement, si on sait redonner à l'arbre toutes les dimensions qu'il peut nous apporter, je pense qu'on aura gagné. Et surtout pas les opposer. On a intérêt de construire une politique équilibrée de la gestion de l'arbre dans nos territoires. Et la région souhaite, avec les partenaires, l'ensemble des partenaires, que ce soit les agences de l'eau ou de la biodiversité, mais aussi les EPCI, c'est-à-dire les intercommunalités de Bretagne, mais aussi les professionnels du bois, mais aussi les propriétaires, mais aussi les gestionnaires de ces espaces. Ben, on souhaite collectivement, être en capacité de faire des propositions. On va aussi décider la création d'un fonds vert, et Sophie y travaille. Et l'idée, c'est d'associer les acteurs publics et privés à la création d'un fonds financier qui viendrait permettre d'alimenter cette politique autour de l'arbre. Et l'arbre nous paraît être le bon symbole pour engager ce travail.